On est avec David Bélanger aujourd'hui et il a présenté Outreach, choisir les bonnes cibles. Il est un stratège inbound marketing chez Neuron. Notre première question pour toi, c'est quels sont les critères pour analyser tes prospects pour un outreach de blog? Pour moi, il y a 4 grands critères à regarder. Le premier serait l'autorité des sites, c'est-à-dire quelle est leur valeur aux yeux des moteurs de recherche pour que la mention qu'ils vont faire de nous aura le plus de poids possible. Le second critère serait celui de leur portée, en quelque sorte, le niveau d'engagement qu'ils génèrent, c'est-à-dire c'est quoi la grandeur de leur communauté, est-ce que leur communauté est adaptée à l'audience que je veux, à laquelle je veux parler. Finalement, il y aurait le concept de la qualité. Est-ce que c'est un site de qualité? Est-ce que c'est un site spammy? On veut s'assurer que ce soit un site dont la mention va nous apporter quelque chose et non pas nous nuire. Et finalement, le plus important serait vraiment la pertinence, c'est-à-dire il faut qu'une mention soit toujours logique, qu'elle soit naturelle, qu'il y ait une pertinence qui est au niveau du sujet, au niveau sémantique aussi. Une deuxième question, c'est quoi la différence entre le PR et la promotion de contenu? Le PR, traditionnellement, va vraiment cibler un petit nombre d'influenceurs, dans le fond, qui vont contacter d'un point de vue vraiment plus branding. La majorité du temps, ils vont très peu se soucier de l'aspect performance de la chose. Alors que lorsqu'on fait de la promotion de contenu, on va cibler des sites qui sont peut-être un peu plus petits, on va aller voir plus large, on va penser à comment ça va faire vivre mon écosystème, comment ça va bénéficier mon écosystème web, comment ça va m'apporter plus de trafic, m'apporter plus de leads. Donc, l'un et l'autre ne sont pas mutuellement exclusifs, ils viennent vivre en collaboration. Dans le fond, la promotion de contenu va venir en appui au PR pour maximiser les bénéfices potentiels qu'on peut aller chercher. Ensuite, oui, le Québec aussi est très limité en termes de quantité de prospects par rapport au Canada anglais, aux États-Unis. Comment faire pour tirer son épingle du jeu dans cette réalité? C'est vrai que c'est une difficulté au Québec et aussi au Canada du fait qu'il y a moins de sites. Donc, c'est vraiment important d'avoir de très bonnes relations avec les sites qui sont de qualité. Donc, souvent, on va devoir sacrifier un peu la pertinence directe entre un site et l'autre et aller voir des sites dont les intérêts sont proches, mais pas exactement liés avec nécessairement nos objectifs. Mais il y a toujours moyen de trouver des sites intéressants. C'est juste qu'il suffit d'être créatif aussi dans nos recherches pour les trouver. Super, merci beaucoup David. Vous pouvez aussi suivre David sur Twitter, @DavidBLG.